Comment savoir si l'on a bien intégré son adoption? Mais d'ailleurs, ça veut dire quoi, intégrer son adoption? Bonjour et bienvenue dans le journal d'une adoptée, le retour. Et oui, ça fait 6 mois que je n'ai pas publié de podcast. Je vous expliquerai pourquoi à la fin de celui-ci. Mais en attendant, j'ai envie de parler d'un sujet, un sujet que je pensais que j'avais vraiment intégré, d'ailleurs c'est le cas de le dire, tout de suite, mais pour lequel aujourd'hui je peux dire haut et fort, j'ai intégré et bien intégré mon adoption. Cependant, pendant 2 ans, ça n'a pas toujours été le cas. Alors d'abord, on va commencer par cette notion d'intégrer. Intégrer son adoption, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on l'a accepté. Qu'on l'a accepté sans avoir des réactions agressives. Parce que on peut avoir entendu parler très jeune de son adoption. Nos parents peuvent nous l'avoir dit très tôt. Ça ne veut pas dire qu'on l'a accepté. Ça ne veut pas dire qu'on a compris que c'était une réalité. C'est vrai que il semblerait qu'il y ait des polémiques sur le fait de le dire jeune ou pas. En ce qui me concerne, mes parents m'ont dit très jeune, à tel point que je ne me souviens même plus de cette annonce. Je ne me souviens même plus de comment ils m'ont dit ça. Mais toujours est-il que ça aurait dû faire partie de ma réalité très tôt. Or, comme j'étais dans le déni, ça n'était pas le cas. C'est là où le bas blesse, j'ai envie de dire. Je n'avais pas intégré mon adoption, je ne l'avais même pas accepté. Je n'avais pas accepté que c'était une réalité, je n'avais pas accepté que ça faisait partie de ma vie. Je n'avais d'ailleurs même pas accepté que ça se voyait sur ma tête, puisque je suis née en Bolivie, donc je suis un petit peu typée. Et donc, je l'ai rejeté. Donc là, c'est sûr que dans cette phase-là, j'ai envie de dire l'avant, eh bien, je n'avais pas du tout intégré mon adoption. Mais si vous l'avez intégré, vous savez que c'est une réalité, vous l'avez accepté plutôt, vous savez que c'est une réalité, elle fait partie de votre quotidien de façon plus ou moins violente, mais voilà, elle fait partie de votre vie et ça ne vous pose pas, ou peut-être d'ailleurs que ça vous pose des soucis. À partir de là, comment savoir si on l'a vraiment intégré? Je vais commencer, donc là je viens de parler de l'avant, je vais maintenant parler de la phase où on est entre les deux. On l'a accepté, on l'intègre, mais des fois on a du mal avec. Donc là c'est pas forcément bien intégré entre guillemets. Ce qui veut dire qu'il y a des jours où on va vous poser des questions, quelqu'un vous croise dans la rue, vous ne connaît pas sur vos origines, etc. Et puis vous allez répondre gaiement, vous saurez dire si oui vous êtes déjà allé dans ce pays ou pas, sans aucun souci. Et puis quelques jours après, une semaine après, une autre personne inconnue vous pose d'autres questions. Et là, vous vous êtes levé du mauvais pied, ça va pas du tout, et vous envoyez bouler cette personne. Et bien là, c'est un signe que vous n'avez pas complètement intégré ou à 100% cette adoption. C'est-à-dire que vous allez vous mettre en colère, il y a de l'agressivité qui ressort, et du coup, bah, c'est complètement aléatoire, ça dépend des jours, ça dépend aussi bien sûr des personnes qui sont en face de nous. Dans la plupart du cas, les personnes sont plutôt soit curieuses, mais elles vont rarement vouloir aller vous chercher des petits pics, même si moi je croyais souvent que c'était ça, que les gens allaient chercher là où j'avais pas envie parce qu'ils sentaient que ça faisait mal. Non, c'était de la curiosité. Et dans la phase après, quand on a vraiment bien intégré son adoption à 100%, eh bien, peu importe la façon dont la personne pose la question, peu importe la façon dont enfin, on va être complètement détaché, on va réagir de façon complètement neutre, j'ai envie de dire. On va répondre aux questions si, voilà. Et en fait, pour prendre un exemple, hop, on va faire une petite pause. Pour prendre un exemple, réfléchissez à une scène où qui s'est passé, pas du tout en rapport avec votre adoption, hein, mais un petit incident ou même accident.
Ça peut être un accident de voiture ou ça peut être quelqu'un qui, je sais pas, dans la gare ou dans le métro, va très vite et vous marche sur le pied, par exemple. Dans les deux cas, visualisez-vous cet événement et prenez quelques secondes pour imaginer que vous le racontez à quelqu'un. Donc là, vous pouvez faire pause et imaginer que vous le racontez à cette personne. Très bien. Maintenant, je vais vous demander d'écrire ou même de dire comment vous avez raconté cet événement. La personne qui vous a marché sur le pied ou cet accident de voiture. Eh bien, il y aura deux façons de réagir. La première façon, ça va être de raconter à quelqu'un, vous rentrez chez vous, vous racontez à vos enfants ou votre mari, oh là là, ce matin, le mec il était tellement en retard, il m'a marché sur le pied, mais qu'est-ce qui m'a fait mal? Après, j'ai eu mal toute la journée. Donc, première option. Ou alors, oui, c'est vrai qu'il y a un an, j'ai eu un accident de voiture, il s'est passé ça et ça et ça. Bon, depuis, voilà, ça va un petit peu mieux. Bon, quand même, je pense que j'y pense souvent, j'ai un petit peu peur de conduire, mais voilà. Donc ça, c'est la première réaction. Comparé à la deuxième qui va être ah punaise, ce matin, on m'a encore marché sur le pied, j'en ai marre, j'en peux plus de ce métro, c'est insupportable, tous ces gens qui sont vite, personne ne se respecte, blablabla, il y en a marre. Enfin, bon, vous voyez un petit peu le truc. Ou alors l'accident de voiture, mais c'était complètement irresponsable de sa part, il m'a fait une queue de poisson, du coup j'ai fini dans le fossé. Enfin, euh, voilà, tout, je pense que vous arrivez à voir la sorte de colère qui ressort un peu de ces deux événements par rapport à la première situation où on est détaché. Eh bien, c'est ça, avoir intégré son adoption, c'est être détaché. Détaché des émotions auxquelles on pense quand on a été adopté. Détaché de cette... voilà, on n'est plus forcément en colère et on y répond de façon neutre. C'est pour ça que moi, j'ai bien vu la différence. L'avant, bon, c'était même pas la peine qu'on me parle de mes émotions. Entre les deux, un coup, bah, je pensais, oui, j'ai intégré mon adoption, on me pose des questions, je suis complètement à l'aise. Mais des fois, il y avait des petits pics, des personnes qui me disaient, mais non, toi, tu ne peux pas être française, ou non, t'es pas bretonne. Bon, là, je le sentais un peu contre moi, comme une agression. Et je pouvais répondre de façon plus ou moins agressive. Et maintenant, l'après, ou même la personne qui va me dire mais non, mais tu peux pas être française, eh ben je vais plus le prendre contre moi, je vais plus le prendre de manière personnelle, je vais plus répondre de manière agressive mais si je suis française. C'est parce que je vais avoir intégré mon adoption, je vais avoir accepté, je vais m'être détachée de tout ce qui peut relier cette adoption, dans le sens où j'ai compris que c'était une vision des choses de la personne qui ne m'appartenait pas. Si je ne suis pas blanche, alors je ne suis pas française. Pourtant, j'ai un accent français. Non, d'ailleurs, on ne reconnaît pas l'accent que j'ai, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment ce détachement total, complet. Et bon, bien sûr, peut-être qu'il y a toujours des personnes agressives qui peuvent en parler, mais personnellement, depuis que je suis complètement en face, bizarrement, il n'y a plus du tout de personnes qui me demandent d'où je viens. Et donc, j'ai complètement intégré ça. Je me suis détachée de toutes les émotions que j'avais avant, des réactions agressives que j'avais par rapport à cette situation. Et parfois même, ça me fait sourire quand des personnes vont dire ah bon, mais tu es d'où en vrai? Parce que je vais plus le prendre pour moi, c'est leur vision des choses, où il y a quelque chose qui déconne dans leur monde. Pardon, il y a quelque chose qui va pas dans leur monde parce que j'ai pas l'air d'être française, ou peu importe. En fait, je m'en fous complètement. C'est voilà, je vais répondre à sa question. Oui, je suis née en Bolivie. Ah bon, mais machin et tout. Je vais répondre en fait sans souci. Et c'est là où l'a vraiment intégré. Je pense que c'est ce cap vers lequel on doit tendre quand on est adopté. On pense souvent qu'on l'a intégré, comme moi quand j'étais entre les deux, mais un coup oui, un coup non. Eh bien, si c'est un coup oui, un coup non, si on réagit personnellement par rapport aux questions en le prenant mal pour nous, alors non, c'est sûr qu'on ne l'a pas intégré. Bien sûr, il y a tout un travail à faire derrière. Ça va prendre du temps, ça m'aurait pris du temps, ça m'aurait pris 2 ans exactement. Et, euh, et du coup, je vais aussi vous parler de cet événement que j'organise où vous en saurez plus sur voilà, comment savoir si on a intégré son adoption,
mais également tout ce qui est relié à l'adoption. Parce que, c'est ce que je vous disais, ça fait 6 mois que j'ai pas publié de podcast, mais parce que voilà, j'organise un peu l'événement de ma vie. Ce week-end, le samedi 27 et dimanche 28 novembre, j'ai lancé le premier sommet virtuel des adoptés. On va y retrouver 8 experts qui vont parler de l'adoption, du monde de l'adoption, les blessures primitives, l'objet manquant non identifié. Et Joanne Lemieux, j'ai déjà fait un podcast avec Joanne Lemieux, moi ça m'a complètement... je me suis reconnue tellement dans ce qu'elle expliquait que je me suis dit, ah mais en fait finalement toutes ces réactions que j'ai eues pendant des années, c'était normal. Et mine de rien, ça rassure un petit peu. On va aussi rencontrer des experts comme Fabrice Brault sur la recherche de ses racines, c'est un détective privé qui enquête et aussi généalogiste qui enquête pour de nombreux adoptés pour les aider à retrouver leur famille biologique. On va aussi parler de problématiques, thématiques comme le racisme, ainsi que les adoptions illégales, notamment avec Colline Fanon. J'en avais déjà aussi parlé dans un podcast, elle vient de sortir son livre, il est sorti, ça fait quelques jours, quelques semaines, début novembre, qui s'appelle « Maman, je ne suis pas morte ». Donc, mon premier sommet virtuel des adoptés, c'est un peu l'événement que j'aurais voulu trouver moi quand j'ai complètement accepté mon adoption. Ou pas forcément complètement, mais justement quand j'étais plus dans le rejet, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais maintenant de toutes ces informations? Est-ce que je dois partir à la recherche de ma famille ou pas? Si oui, comment? Qu'est-ce que je fais? J'étais vraiment perdue dans la jungle Google. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de créer cet événement où vous pourrez retrouver tous ces experts pendant 2 jours. 2 jours complets. On sera en direct, ce sera sur Zoom, vous pourrez vous poser vos questions, pas besoin de payer un hôtel, le transport pour retrouver cet événement je ne sais où. Vous restez dans votre canapé et vous avez accès à tous ces experts, vous posez les questions que vous avez envie et vous pourrez aussi voir et revoir les conférences puisqu'elles seront enregistrées et accessibles en replay. Et je vais vous mettre le lien pour accéder à cet événement. Alors, je vous le mettrai de disponible dans le podcast, dans la description. Je vous le donne aussi également. Maintenant, on ne sait jamais si j'ai des difficultés à le poster. Donc, c'est pour vous inscrire pour plus d'informations sur les experts qui seront présents et il y en a des nouveaux qui s'ajoutent, qui viennent tous les jours. C'est https://sommetdesadoptés.system.io/présentation. Donc https://sommetdesadoptés.system.io/présentation. Le tout sans accent. Donc merci encore de votre écoute. Je suis ravie de vous avoir retrouvé après 6 mois pour cette saison, on va dire, intermédiaire. Ou alors, soyons fous, lançons la saison 3 du Journal des Adoptés. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez envie. Et j'ai hâte de vous retrouver ce samedi lors du premier sommet virtuel des adoptés. Je vous souhaite une très belle soirée ou journée et je vous dis à très vite. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre fidélité. Pour ceux qui découvrent ce podcast, je m'appelle Sandra, j'ai 40 ans et j'ai été adoptée à l'âge de 13 mois. Jusqu'à mes 37 ans, j'ai été dans le déni complet de mon adoption. Mais j'ai parcouru un long chemin de 3 années d'introspection. Je me suis réconciliée avec moi-même et aujourd'hui je suis complètement accomplie, sereine, épanouie. Cerise sur le gâteau, j'ai même retrouvé ma mère biologique ainsi qu'une famille complète. Et c'est pour ça que j'ai créé le sommet virtuel d'une adoptée qui a lieu fin novembre, sachant que novembre est le mois de la sensibilisation à l'adoption, mais aussi le mois des adoptés. Et j'espère pouvoir vous retrouver très vite, notamment ce samedi, pour aborder toutes ces problématiques.
Surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Il y a aussi un événement Facebook que j'ai créé. Et profitez d'un tarif exceptionnel pour vous remercier de votre fidélité. C'est un tarif à 29 euros ou 29 dollars. Si vous êtes québécois, n'hésitez pas à m'envoyer non plus un email sandra@lejournaldunadopté.com pour faire un virement Interac et payer en dollars canadiens. Comme j'ai vécu là-bas pendant 2 ans, j'ai toujours un compte au Canada. Enfin, c'est pas moi, c'est mon compagnon d'ailleurs. Mais bon, bref. Et donc, j'ai vraiment envie que tout le monde puisse accéder à ce sommet, que ce soit accessible et que vous ayez les clés qui m'ont permis moi de m'ouvrir petit à petit, de me réconcilier avec moi-même. Et quand on s'est réconcilié avec soi par miracle, entre guillemets, tous les conflits à l'extérieur s'apaisent. Donc merci beaucoup de votre confiance et je vous dis à très vite.